Bonjour. Bonjour. Eh bien Marc. Athénaïs. Enchanté Athénaïs. Alors on est où ici? On est sur la colline de Berru qui est la plus en altitude aussi à Chablis. Donc on est dans un lieu où il y a un microclimat, une petite brise. Mon domaine fait 15 hectares. Ouais. On a 15 hectares qu'on travaille en biodynamie. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas de pesticides, pas d'herbicides. Et là on a le temps de faire un petit tour? Oui, bien sûr, on peut descendre là. Ouais. Alors cette année, c'est des toutes petites grappes de raisin. On a eu un gel historique. On a évalué à presque 90% notre perte de récolte. C'est colossal. Ouais. Les grappes qui ont poussé sont toutes petites. Je vous laisse essayer. Mais C'est un petit peu dur déjà là. ouais, ça risque d'être pas encore tout à fait bon, mais... Pas tout à fait bon. C'est pas mauvais, mais c'est vrai que c'est acidulé. Cette passion pour la vigne, toi tu as ça depuis que tu es toute petite? Oui et non, j'ai grandi, c'est vrai, dans cet univers de vigne, puisque mon père était vigneron. Avant de me lancer dans cette aventure, je travaillais dans la finance. Je commençais vraiment à me poser des questions sérieuses sur mon futur et je trouvais pas ces réponses dans le monde dans lequel j'évoluais. Et à la même époque, mon père a eu des gros problèmes de santé et je me suis dit c'est impossible, on peut pas se séparer de ces vignes. Et puis après, c'était la grande inconnue. Je n'avais aucune idée en fait de vraiment la manière dont ça allait se passer. J'ai perdu mon père, donc j'ai pas vécu de première vendange avec lui. Donc ça a été un démarrage un peu difficile. En même temps, ça m'a donné encore plus l'envie et l'énergie de me lancer à 3000% dans cette aventure. When I was a young boy, I would dream of flying. Bonjour. Bonjour. Et c'est vous qui avez transmis à Athénaïs justement cette passion pour la nature? Pour les vignes, c'est venu d'elle, avec bonheur. Et surtout de papa quand même. Voilà, de ton père, peut-être de l'environnement familial quand même. Vous avez ressenti quoi quand elle vous a annoncé qu'elle allait reprendre le vignoble? Ça m'a fait très plaisir, mais en même temps, j'étais inquiète. Inquiète pour elle parce qu'elle elle abandonnait une activité où elle était excellente pour une activité difficile. Je vais en profiter pour te présenter mon équipe. Il y a Antoine qui travaille dans les vignes avec moi depuis quelques années et puis Gaël qui travaille en cave. Là, tout se passe bien? Tout va bien. Tout va bien. Alors combien on arrive à mettre de caisses là 90 caisses, 90 caisses? pile poil, en Bon. passant un peu. Bon bah super. Il y a tout un réseau d'entraide vraiment assez génial qui s'est mis en place grâce à des amis vignerons d'autres régions, des régions qui n'ont pas été touchées par ces aléas. Et ils ont la générosité de partager une partie de leur récolte avec nous. Donc on est en train de s'équiper pour aller chercher ces raisins. Pour nous, c'est un moyen de garder une énergie positive, de faire du vin et de retrouver la pêche dont on a besoin pour continuer et surmonter cette année qui a été vraiment très très difficile. Et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez découvert le gel et que peut-être 90% de la récolte était perdue? Déjà, on était abattus. C'est décevant parce qu'on travaille tout l'hiver, on calcule, on fait un travail en fonction de ce qu'on veut pour la récolte. Voilà, c'est compliqué. Attention à la tête. Le coffre-fort. Wide ocean and the tides in motion and T'approches un petit peu ton verre. Voilà. the chosen yet still we're On all goûte. It's been a while now. Alors qu'est-ce que tu en penses? Fruité, minéral, profond. Si tu fais le bilan un peu déjà de ces 10 ans, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce changement de vie et les enseignements que tu retiens de tout ça? Je retiens qu'un changement de vie, c'est quelque chose, il ne faut pas passer à côté. Après, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit facile. Est-ce qu'il y a un moment où tu as regretté d'avoir fait ce choix? Non, sincèrement, malgré la difficulté, jamais. Ça a donné un sens à ma vie.
Si ton père, il te regarde, tu crois qu'il se dit quoi? Mon père n'était pas du tout objectif. On avait une relation très proche, alors oui, je pense qu'il me soutient à fond. Oui, c'est des moments où je me dis, c'est un de mes anges gardiens.